Bonjour et bienvenue sur Decryptabank. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble les agences de notation. Standard & Poor's, Fitch, Moody's, pour ne citer qu'elles, ces trois agences de notation ont une influence mondiale. Mais à quoi servent-elles vraiment ? Pourquoi ont-elles été créées ? Et pourquoi certains pays, comme la France par exemple, tiennent à conserver cette notation ? Réponse dans cette vidéo. Pour commencer, nous allons voyager au 19e siècle aux États-Unis. Le marché financier commence à se développer, mais les investisseurs sont devenus méfiants suite à la récente crise de 1837. Pour faire très simple, cette crise était due au fait que la valeur des billets de banque n'était plus couverte par des réserves d'or et d'argent suffisantes. Les banques ne pouvaient donc plus en assurer la conversion en or ou en argent. Les investisseurs souhaitent donc désormais connaître de manière plus précise les risques de défaillance des structures dans lesquelles ils investissent. C'est alors qu'en 1941, il apparaît la première entreprise d'analyse financière de crédit, The Mercantile Agency. Mais c'est au début du XXe siècle, avec le développement des chemins de fer et les lourds investissements des compagnies ferroviaires, que l'on voit apparaître les Big Three. Les agences Moody's en 1909, Poor's Publishing Company en 1922, plus connue aujourd'hui sous le nom de Standard & Poor's, et Fitch Publishing Company en 1924. En 2004, Moody's et Poor's se partagent 40% de ce marché chacune, Fitch 14%, et le restant étant divisé par plusieurs agences de cotation nationales. Mais à quoi servent-elles vraiment ? Ces agences ont pour objectif d'évaluer le risque de non-remboursement, ou appelé le risque de contrepartie, de la dette d'un État, d'une entreprise ou d'une collectivité locale. Pour faire simple, elles ont pour vocation d'émettre un avis sur le risque de ne pas vous faire rembourser la somme prêtée. Elles ne tiennent en compte que du côté financier et n'incluent aucun critère environnemental ou social dans leur cotation. Chaque agence possède sa propre notation. Pour Standard & Poor's, les cotes sont des lettres pouvant aller de AAA, la meilleure, à D, défaut, la moins bonne. Les notes de AA à CCC peuvent être agrémentées d'un plus ou d'un moins en fonction de l'analyse. Pour poursuivre la vidéo, nous allons prendre l'exemple de la notation des pays. La note de la dette allemande est de AAA. Cela veut dire que le pays a une capacité de vous rembourser qui est jugée excellente. La France est une bonne élève puisqu'elle reçoit la note de AA. À titre de comparaison avec nos voisins européens, les Espagnols ont une note de BB+, une capacité qui est donc jugée suffisante, mais une économie jugée sensible à des conditions économiques défavorables. Ce sont les Grecs qui écopent de la plus faible note européenne avec un CC+, qui dénote donc d'une économie dans une mauvaise passe et une capacité à honorer ses dettes compromise. Mais pourquoi ces notes ont de l'importance, me direz-vous ? Si les États sont attentifs aux notes que délivrent les agences, c'est parce qu'elles influencent les investisseurs. Pour se financer, un État émet des obligations ou des bons du trésor et les met en vente sur les marchés financiers. Une cotation dégradée signifie un risque plus élevé pour l'investisseur. Ce dernier pourrait être tenté par un placement plus sûr et l'État en question pourrait avoir du mal à se financer. L'État devra donc augmenter la rémunération des investisseurs par ce qu'on appelle une prime de risque afin de les séduire à nouveau, mais il augmentera ainsi considérablement le coût de financement de son économie. Ces notes ont une portée mondiale et peuvent avoir des effets dévastateurs. En 1931, l'agence Moody's dégrade la note de la dette grecque. Les taux d'intérêt grimpent en flèche et la monnaie, le drachme, est dévaluée et le pays fait défaut en 1932, seulement un an plus tard. La monarchie, suite à cette crise, sera rétablie en 1935 et en 1936, un coup d'État amena le général et dictateur Metaxas au pouvoir. Beaucoup de conséquences pour une simple cotation, non ? Pour conclure, les agences de notation émettent des avis, une opinion donc qui ne garantit en rien le bon remboursement de l'investissement. Beaucoup de produits financiers étaient cotés AAA en 2006 et ont aujourd'hui, après la crise des subprimes, des cotations dites d'actifs toxiques. Les notes restent cependant un outil utile à la décision et peuvent vous permettre de vous forger votre propre avis en les associant à plusieurs autres informations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous en aura appris plus sur le sujet. N'hésitez pas à liker notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.